Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous nos abonnés. Voilà, et puis petite anecdote, c'est la Saint-Marius aujourd'hui, donc on est une fois encore très content de vous avoir sur ce plateau. Raison Merci, de plus. mais là c'est reparti pour un an, hein. Tout est fait. L'anniversaire, la Saint-Marius. L'anniversaire c'était le 15, la fête aujourd'hui, donc je suis libre maintenant. Puis il n'y a pas un anniversaire de mariage aussi qui coïncide un peu Oh, c'est mon premier mariage, Ouais. c'était un peu avant, c'était juste le 12. C'est bien, c'est un mois de janvier qui vous coûte cher ça Marius. Hein Et en plus, comment dirais-je encore, mon premier prénom, c'est Lucien, c'était le 8 janvier. D'accord, donc là vous, le mois de janvier, ça y est, c'est fait, c'est soldé. On passe à autre chose. J'ai tout donné. On était bien évidemment dimanche soir au stade Chabandelmas pour assister à ce choc de la 20e journée de Ligue 1 entre Bordeaux et Marseille. Un partout, tout le monde connaît le résultat. 2 jours après, enfin un peu plus de 24 heures après donc, cette rencontre, quel est votre sentiment? Vous avez réfléchi un peu la physionomie de cette rencontre? Oui, mais je dirais que Bordeaux peut avoir des regrets parce que en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, j'ai discuté un peu avec Jean-Marc Ferreri qui travaille pour OM TV et qui pour lui, Marseille ne jouait pas. Donc Marseille était attentiste, essayait par rapport, je dirais, Mamadou Niang qui posait des problèmes à la défense girondine. On n'a pas beaucoup vu les Marseillais. Donc Bordeaux avait ouvert le score par Marouane Chamakh avec la complicité de Mandanda. Et on se disait 1-0, rien ne peut arriver aux Girondins de Bordeaux parce que Marseille était vraiment en dedans. Donc il a fallu ce coup de sort, c'est-à-dire l'expulsion de Marc Planus, pour voir une autre équipe marseillaise. C'est vrai que le match devenait difficile pour les Girondins de Bordeaux parce que 30 minutes à jouer à 10 contre 11. Et là, je dirais que Didier Deschamps a eu du nez en sortant un défenseur pour faire rentrer un attaquant. Et son deuxième changement a été aussi pour faire rentrer un attaquant. Et là, cette équipe a été beaucoup plus percutante parce que Bordeaux en infériorité en infériorité numérique n'avait pas joué en plus mercredi en coupe de la Ligue, donc ça avait physiquement les jambes ont eu du mal à suivre. Bon, avec une première période qui a été assez dominatrice pour les Bordelais à 11 contre 11 et puis évidemment l'effet de match ont fait que la tendance s'est inversée. Tout ce dont vous venez de parler Marius, on va le revoir bien évidemment en images à l'occasion de ce MAC 33 et puis il y aura également les conférences de presse de Laurent Blanc. Vous entendrez le coach des Marinés Blancs revenir sur cette rencontre face à Marseille. Ludovic Sané, jeune joueur de cet effectif qui a fait son entrée en deuxième période et puis Michael Siani qui a été un des hommes forts côté bordelais. Voilà, tout ceci dans cette émission. Et puis un petit clin d'œil, on reviendra aussi sur l'interview que Jamel Debbouze a bien voulu nous livrer sur le plateau de Girondin TV au stade Chabandelmas. C'était très sympa la visite de Jamel Debbouze. On va revoir donc en image un peu tout le déroulé de cette rencontre. Il y a une première période donc assez dominatrice malgré tout pour les territorialement, pour les Bordelais. À la même mise un peu sur le match. Et c'est vrai qu'on est un peu surpris, ce que dit d'ailleurs aussi un peu nos confrères de la presse ce matin, on est surpris dans le cadre de cette première période de voir l'équipe phocéenne aussi peu ambitieuse on va dire. Il y avait un attaquant de pointe, Brandao. Mais elle a donné l'impression d'être venue à Bordeaux pour ne pas perdre, comme si elle cherchait simplement le match nul. Je pense que Marseille a des éléments pour montrer autre chose. C'est vrai que leur meneur de jeu, c'est-à-dire Lucho, on l'a pratiquement pas vu jusqu'à ce que Bordeaux se retrouve en infériorité numérique, parce qu'à ce moment-là, c'était difficile d'essayer de prendre au marquage tous les Marseillais. Donc, ça a rendu la chose difficile à l'équipe girondine. Mais je suis certain que s'il n'y a pas ce fait de jeu, c'est-à-dire cette mauvaise passe de Mathieu Chalmé en direction de Marc Planus, s'il n'y a pas ce fait de jeu, automatiquement, même tous les spécialistes qui étaient au stade ne voyaient pas comment Marseille allait faire
pour revenir au score. On sentait, je rebondis juste sur les spécialistes dont vous parliez, on sentait quand même que l'actualité du football, voire du sport ce week-end, se trouvait à Bordeaux ce week-end, parce que alors là, c'était vraiment un cortège de il y en a beaucoup qui étaient venus. Il y en a beaucoup qui étaient venus. Pourquoi? Pour voir si Marseille allait mettre fin à 33 ans d'insuccès à Bordeaux. Et je dirais, du moment que Bordeaux avait ouvert le score, on voyait mal les Marseillais revenir au score, parce que sur les 45 premières minutes, pratiquement, cette équipe n'avait rien montré, à part, comme j'ai dit tout à l'heure, Mamadou Niang, qui a été quand même un poison pour la défense. Mais qui manquait un peu de rythme, certainement. Qui manquait du rythme, bon, parce qu'il relève de blessures. Il avait fait que des bouts de match, mais ces bouts de match lui ont permis de trouver un certain allant, et il a montré, chaque fois qu'il prenait le ballon, automatiquement, il y avait danger. Mais bon, je dirais en ce qui concerne l'avancante Buendao, c'est vrai que c'est un garçon qui pèse beaucoup sur une défense, mais pour un Brésilien, il nous a fait quelques contrôles, quelques trucs assez extraordinaires, mais dans le mauvais sens. J'ai entendu hier à la radio, chez nos collègues, nos confrères de RTL, l'émission de Jens Sakomano, c'était Bernard Lyons qui parlait de contrôle soviétique à propos du contrôle de Buendao. Alors moi, je connaissais l'expression contrôle américain, et ben voilà, maintenant mais les Américains ont tellement progressé maintenant, voilà, que c'est difficile. C'est peut-être pour ça, contrôle soviétique, je ne la connaissais pas. Allez, on va revoir tout de suite en image un peu les actions marquantes de cette rencontre. Et évidemment, on va aller directement à la 46e, 47e minute pour voir ce but. Mais là, bordelais. Là encore, pas complètement Marwan Chamakh d'ailleurs, on va en parler. Là encore, on peut me dire ce qu'on veut. On voit Mandanda qui a l'air... C'est vrai que Marwan Chamakh saute et lui rentre dedans, mais pour un gardien de ce niveau, il doit beaucoup plus se faire respecter dans son périmètre d'action. Et là, il sort trop tranquillement, surtout quand on a un garçon comme Marwan Chamakh. Donc on sait que le point fort, c'est le domaine aérien. Et je dirais que, et même j'ai discuté avec Jean-Marc Ferreri, ancien Bordelais, ancien Marseillais, qui lui-même, il dit, bon, il y a peut-être une petite faute de Chamakh, mais il a trouvé que Mandanda était sorti trop tranquillement. Quand on a un joueur du calibre de Marwan en face, on prend les précautions, on sort bien comme il faut, et voilà ce qui arrive. Et on a discuté, les Anglais ont inventé le football, ces genres d'actions, on les voit très souvent. Et il y a quelque chose que je veux dire. Il y a eu un match où Mathieu Valverde avait pris un but alors qu'on lui, je crois que c'était à Montpellier, on lui était rentré dedans. Tous les journalistes, la première chose qu'ils ont dit, faute de main de Mathieu Valverde. C'est vrai que Mathieu Valverde n'est pas international. Pas le et là, on dit que c'est qu'il y a faute, on a crié au scandale, et là. Et je trouve anormal aussi qu'un comment dirais-je encore, quotidien, comme l'équipe, pour ne pas le citer, se permet sur son site internet de demander est-ce que les Marseillais peuvent s'estimer lésés par l'arbitrage de M. Duhamel. J'ai vu cette question après le match de Bordeaux-Marseille. Par contre, au match aller, quand Bordeaux marque un but complètement valable contre Marseille, j'ai pas vu ce genre de questions le lendemain sur ce... Il y a peut-être un peu de partialité. Voilà le but de Marwan Chamakh. Enfin, pas le but de Marwan Chamakh, l'action Marwan qui a amené le but. Et c'est un but contre son camp de Steve Mandanda. Beaucoup de choses ont été dites. On ne va pas refaire le match ce mardi. On va regarder par contre cette action avec notre logiciel 3D Replay pour voir un petit peu si on a d'autres points d'appréciation. Alors voilà, là c'est une image aérienne. C'est Marwan donc, qui est cerclé là, par la petite animation. Il clignote. Et on s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas un défenseur marseillais qui protège un peu, le gardien, parce que peut-être qu'ils ont beaucoup confiance dans le gardien, dans Steve Mandanda, mais il n'y en a pas un qui le protège.
Et là aussi, on voit les deux défenseurs marseillais, et c'est Chérou et Enze, qui laissent toute la latitude à Michael Siani pour centrer en direction de Marouane Chamakh. Je suis sûr que s'il y en a un des deux qui va sur Michael, automatiquement, il n'a pas le temps d'ajuster son centre comme il l'a fait. Alors qu'on voit, c'est même Lucho Gonzalez qui est dans la surface de réparation. Et là, donc, Marouane Chamakh qui va être, qui n'est même pas pris au marquage, et il est entre Hilton et Diawara. Et voilà, donc c'est 1-0. Évidemment, s'ensuit une forme d'énervement sur le banc marseillais. Ouais. On ne va pas en revenir dessus. La deuxième période, donc les Bordelais qui reviennent sur le terrain avec cet avantage. On se dit que les affaires sont quand même plutôt bien engagées parce que l'équipe avait été dominatrice. Mais il y a ce fait de match, ce premier élément, c'est la sortie de Cédric Carasso à la 58e minute. On va le voir là en image. Sur un dégagement, bon, on n'a pas vu, mais c'est sur un dégagement qu'il a ressenti une petite douleur au mollet. Pour ne pas hypothéquer la suite de la saison, à ce moment-là, comme en plus on a de grosses échéances. Un gardien, mais en plus on a un gardien de la trempe d'Ulrich Ramé, on peut lui faire confiance. Il avait déjà montré contre la Juventus où il était rentré en cours de match et avait pratiquement sauvé le match pour les Girondins. Et là encore, il a été très très présent. Et 2 minutes après, c'est l'exclusion de Marc Planus. Oui, mais ça aussi... Ça intervient comme ça au moment où je dirais que c'est une déconcentration de la part de... Parce qu'il n'est pas dernier défenseur, Marc Planus. Il y a Michael Siani qui couvre et on voit Mathieu Chalmé qui se gratte la tête parce qu'il sait qu'il a fait une grosse erreur. Bon, en plus, sur ce coup, si au moins il met le ballon devant, mais il le met vraiment dans la course de Mamadou. On va revoir donc la faute de Marc Planus tout de suite en image. Alors, juste un détail qui n'en est pas un d'ailleurs, Marius. J'ai appris, et peut-être vous aussi, que la règle du dernier défenseur n'existait pas. J'ai appris ça hier. Ah oui. Bon, parce que d'habitude, on dit... oui, complètement. Jusqu'à présent, il me semble que... Tout à fait. Et hier, il y avait un papier dans l'équipe avec d'éminents arbitres qui expliquaient que la règle du dernier défenseur n'avait jamais existé. Bon, très bien. N'avait jamais existé. Ouais. Et c'est eux qui n'arrêtent pas de le répéter. Il est dernier défenseur ou il n'est pas dernier défenseur. Donc là, apparemment, la faute sanctionnée, c'est un attaquant adverse qui va provoquer une action, va vers le but et provoquer une action de but. Ils arrangent la chose comme un peu comme ça, ils arrangent. Il n'y a pas eu un phénomène de compensation, Marius, là ? Je dirais c'était quand même l'Olympique de Marseille en face. Oui. Et c'est pas neutre. Mais il n'y a pas eu un phénomène de compensation dans la tête de Monsieur Duhamel. Vrai, je comprends. Je comprends la décision qu'a prise Monsieur Duhamel parce que là, c'est vraiment une action de but. Il y a pas. C'est vrai qu'il y a Michael Siani qui est encore en position de dernier défenseur, mais il n'a aucune chance de contrer l'action de Mamadou Niang, étant donné qu'il est bien au centre de la défense bordelaise. Bon. C'est vrai, cette faute mérite la sanction qui a été prise. Mais qu'on ne change pas les règles selon les équipes qui a... Ça géométrie variable un peu. Hein. C'est ça, on va voir tout de suite à la 69e minute, justement, un choc entre Ulrich Ramé et puis Souleymane Diawara, qui là aussi aurait peut-être mérité un petit quelque chose. On n'en a pas parlé. Mais le garçon qui doit, du côté marseillais, qui doit jamais terminer le match, c'est Benoît Chérou qui à un certain moment fait une grosse faute sur Wendel, alors qu'il a déjà un carton jaune. On voit dans l'action, je ne sais pas si que Monsieur Duhamel fait ça, et après il voit que c'est Benoît Chérou qui a déjà été averti et remet la... Et c'est vraiment dommage parce que là, les deux équipes se retrouvaient à 10 contre 10 et il se peut que Bordeaux aurait gardé son avantage. Et c'est vrai que pour la petite histoire, c'est déjà Monsieur Duhamel qui avait exclu Marc Planus la saison dernière. Il n'a pas de chance avec cet arbitre Duhamel parce qu'il avait expulsé à Rennes. Mais là, Bordeaux avait eu les ressources pour gagner ce match. Pour gagner la rencontre. C'est vrai qu'après l'exclusion de Marc Planus, c'est 30 minutes très à un autre match. Et là, je dirais que Didier Deschamps a été un très bon tacticien
tacticien, bon, parce que sortir Bonnard, faire rentrer un attaquant, bon, après il a été obligé de faire rentrer Bocali à la place d'Enze qui s'était blessé. Mais après, il a sorti le milieu défensif, sachant pertinemment et voyant aussi que Bordeaux, physiquement, était en train de subir. Était en train de subir et n'avait plus les ressources nécessaires pour essayer de contrer cette équipe marseillaise. Et là, je me dis, avec tous les éléments qui se sont ligués contre Bordeaux, arriver à faire ce match nul, c'est un super point pour les Girondins de Bordeaux. Et je me dis aussi que la malédiction continuera pour Marseille. Parce que là, dimanche, ils avaient tout en main pour gagner. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et les Girondins, même à 10 contre 11, ont vraiment fait corps et ont été solides. Je dirais que c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît aussi la marque des grandes équipes. Et défensivement, c'est costaud. À Marseille, ce n'est pas la première fois que ça leur arrive. Dans ce championnat-là, cette saison, parce qu'à Saint-Étienne avait été réduit à 10 au bout de 7 minutes de jeu, et ils ont quand même tenu Marseille en respect à Geoffroy Guichard, parce que le match était terminé 0-0. Alors c'est vrai qu'à partir de cette 60e minute, c'est très compliqué pour les Bordelais qui n'arrivent plus à ressortir ou à conserver le ballon. À la 78e, c'est même Benoît Tréboulinas qui sauve déjà une première fois son équipe sur la ligne suite à cette action de... Non, pas celle-là. Celle-là, celle qui va être juste après. Michael Siani qui revient de manière très opportune pour... couper le centre de Brandao à destination de Mamadou Niang. Derrière lui, il y avait Mamadou Niang qui était tout seul. Ah oui. Et c'est sur cette action-là qu'on voit là, le sauvetage de Benoît Tréboulinas sur la ligne de but. Mais il y a aussi un penalty qui peut être sifflé pour, pour être totalement... les Marseillais, parce qu'on voit Michael Siani qui retient Brandao par le maillot. Très net. Là, je pense que la polémique sur cette action-là, elle est peut-être, elle a peut-être une légitimité. Sur le reste, le but contre son camp de Mandanda, est-ce qu'il y a faute, il n'y a pas faute? Oui, a priori il y a faute, mais c'est quand même, voyons les images, c'est quand même pas très flagrant. On connaît Marwan, on voit qu'il ne met pas la main, on voit qu'il ne poursuit pas. Marwan il saute, c'est Mandanda qui n'est pas ferme dans sa sortie, bon, parce qu'il ne pense pas que Marwan Chamakh peut aller aussi haut, et finalement, pour moi, c'est une faute de main. Une mauvaise appréciation du portier international. Arrive ce qui doit arriver à la 80e minute, c'est le but du Marseillais Benoît Chéroux. Là, il me semble que c'est un but qui peut être refusé, parce qu'il me semble que Benoît Chéroux est en position de hors-jeu. On va voir l'action. Et a priori, ça a été décortiqué ces dernières heures. Il est en position de hors-jeu, on peut me dire ce qu'on veut. C'est vrai que les Bordelais ne discutent pas, parce qu'ils sont tellement fatigués. Mais voilà, il est en position de hors-jeu. On peut me dire ce qu'on veut. C'est vraiment dommage. Et là, c'est comme la faute qu'on a dit sur Mandanda, l'arbitre de touche est bien placé. C'est lui qui doit prendre la décision. Et on s'aperçoit que ce soit sur le but de Bordeaux ou sur le but de Marseille, il ne bouge pas. Un des arbitres assistants qui n'était autre que le frère de M. Duhamel. Il y avait deux Duhamel sur la pelouse du stade Chaban-Delmas. C'était l'autre. C'était l'autre. Il y avait Laurent et Stéphane. Voilà. Et puis donc après ce but de Benoît Chéroux, il reste 10-12 minutes. Et là, ça a été très chaud parce qu'évidemment, les Marseillais ont poussé. On va voir là un florilège d'action justement de cette équipe phocéenne. Et là encore, c'est au contrôle manqué de Brandao. Le contrôle soviétique cher à Bernard Lyons. Et là, on s'est dit dans les 10 dernières minutes qu'effectivement, la malédiction, le tir de Lucho, là, qui est bien sorti. Heureusement pour Bordeaux. Et là aussi, Valbuena, par sa vivacité, qui a posé des problèmes aux Girondins. Et il y a aussi, l'action de Mamadou Niang qui est contrée par Lamine Sané aussi, qui peut faire mal. Et Laurent Blanc est revenu et d'ailleurs on va entendre là dans quelques instants Laurent Blanc qui revient sur la performance de Ludovic Sané entre autres. C'est un rush. Ça c'est Mamadou Niang et le contre de Lamine Sané.